ce sont des images à peine croyables, des villages entiers coupés du monde, engloutis par les eaux. Plusieurs départements de l'ouest de la France sont inondés depuis plusieurs jours. Et pour cause, on a enregistré 35 jours consécutifs de pluie sur l'Hexagone. Ce n'était jamais arrivé. Or, les pluies vont s'intensifier dans les heures qui viennent. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial dans le Lot-et-Garonne, Adeline Percept. Nous sommes sur l'une des routes principales qui mènent normalement à la ville de Tonneins, totalement inondée. Nous avons embarqué avec les sauveteurs de la réserve communale. Ils viennent en aide au hameau coupé du monde. Et là, actuellement, on est au milieu d'un champ. Et là, il y a 2 mètres de fond à peu près. Cela fait une semaine maintenant que ces maisons sont isolées de la terre ferme. Mathieu et Eric repèrent Tara, isolée sur un îlot entouré d'eau. Cette épagnole a été piégée par la Garonne. Malgré les sourires et le retour de Tara chez ses maîtres, la fatigue se fait sentir. On est sur le pont depuis mercredi dernier. Et oui, c'est rare d'avoir des crues aussi longues, quoi. Après, vu les intempéries qui s'annoncent cette nuit ou demain, ça va être compliqué, quoi. La crue est très longue et les tempêtes s'enchaînent. Nous arrivons chez les voisins où l'eau n'a envahi qu'un hangar et n'est pas entrée dans la maison. Mais ces retraités dépendent des visites en bateau pour se ravitailler. Ça fait 8 jours là, qu'on est dans l'eau, isolés. Bon, heureusement, on a les sauveteurs qui viennent nous ravitailler quand même en pain, en eau, enfin, ce qu'on a besoin, quoi. Mathieu, le sauveteur, est aussi un sinistré. Voici sa maison. L'eau a envahi le sous-sol. Il est papa d'un bébé de 3 semaines. J'ai évacué la famille parce que voilà, trop de risques. Du coup, oui, tout le monde a évacué. Il n'y a que moi qui reste pour surveiller la maison. Surveiller, car chacun s'inquiète de la tempête de ce soir et de nouvelles pluies sur des sols déjà saturés d'eau. Là, on est très vigilant parce qu'une nouvelle précipitation importante va directement dans la Garonne et referait bondir la Garonne. Donc voilà, on est très très vigilant. La Garonne n'est pas prête à se retirer. Les opérations de sauvetage vont se poursuivre au moins plusieurs jours encore. Et on va rejoindre sur place Adeline Percept. Bonsoir Adeline. On vient de l'entendre, une nouvelle tempête Pedro va frapper la France alors qu'on l'a vu, les sols sont déjà gorgés d'eau. Oui, cette tempête Pedro arrive ce soir par la Bretagne avec ses fortes pluies et conjuguée à ces marées très fortes sur la façade atlantique qui font que les fleuves en crue ont du mal à se déverser dans l'océan. Alors la carte Météo France le montre, il y a toujours 4 départements en vigilance rouge pour les inondations, le Lot-et-Garonne, ici où nous nous trouvons, mais aussi la Gironde, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Et partout, on s'attend avec cette tempête Pedro à ce que l'eau monte encore. Il faut savoir qu'ici en France, le système d'alerte contre les inondations Vigicru existe depuis 2006 et c'est la première fois qu'on observe des inondations aussi vastes dans l'espace et aussi importantes dans la durée. Ce qui est historique aussi, c'est qu'on vient de vivre le 35e jour de pluie consécutif ici en France. Le bilan est déjà très lourd de ces inondations et de ces tempêtes à répétition. 3 morts, 1 disparu dans le Maine-et-Loire. Et puis, il y a toujours ce soir 20 000 foyers en France qui sont privés d'électricité. C'était Adeline Percept à Tonneins. Merci beaucoup Adeline.